On se trouve dans la paracha de Matot Mas'eh, on se trouve dans les 3 semaines, Ben Hametzarim, et ce Shabbat, ce sera Shabbat Mevarachim Chodesh Av, Menachem Av. Donc on rappelle très vite quand même le minag, Shabbat, avant la tfila de Shacharit, de terminer tout le Sefer Tehilim, avant de commencer la tfila, et si Dieu nous laisse la possibilité d'étudier une petite demi-heure de Chassidut, ça vaut la peine. Nous voici maintenant dans la paracha de Mas'eh, Matot Mas'eh, donc 2 parachiotes. Et donc au tout début de la paracha de Mas'eh, on nous parle des étapes. Et au verset 40 du chapitre 33, il nous dit et le suivant, on le lit ensemble. Vaishma Kenani Meler Arad V'hu Yoshev Banegev Beretz Kenaan Bevo Bene Israël. Il faut comprendre que ce passouk 40 vient quand même à la suite des passouk Lamed Vav, Lamed Zayin, Lamed Chet, ça veut dire des passouk 35, 36, qui nous dit la chose suivante. On va le lire aussi ensemble pour mieux comprendre peut-être. Au passouk 37, ils sont arrivés donc à Kadesh et ils ont campé à Or, la montagne, Or Ahar, qui veut dire Or, la montagne, Biktse Eretz Edom, à la limite du pays de Edom. Il faut savoir que Ben Israël n'ont pas vu beaucoup de montagnes dans le désert. En fait, ils n'en ont vu que 3. Ils ont vu le Har Sinaï, ils ont vu la Or Ahar, et ils ont vu aussi Har Nevo. Pourquoi ils n'ont pas vu beaucoup de montagnes dans le désert? C'est très simple. Parce que Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que une des nuées, qui était la 7e ou la première, se trouvait à la tête du peuple, qui devançait de 3 jours de marche le peuple, écrasait toutes les montagnes et élever tous les fossés. Ce qui fait que les Béné Israël, les enfants d'Israël dans le désert, ils ont marché comme sur une autoroute. Tout était plat pour faciliter leur marche. Et donc quand ils sont arrivés à Or Ahar, c'était quelque chose de bien spécial. Ils ont vu une montagne et on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Au passouk suivant, la Maîtrette, 38, Vaya'al Aaron HaKohen el Or Ahar. Il y a marqué que Aaron, le prêtre, monta à Or, la montagne, à Or Ahar, à l'extrémité du pays d'Édom. Il y a marqué Vaya'al Aaron HaKohen el Or Ahar al pi Hashem. Et donc il y a marqué par l'ordre de Dieu, par l'ordre de l'Éternel, al pi Hashem. Il y a aussi marqué dans le passouk Vayamot Sham, il y mourut. Bishnat Arba'im letzet Bnei Israël be'eret Mitzrayim b'chodesh hachamishi be'echad lachodesh. Alors, on nous parle donc de la mort de Aaron. Il est mort al pi Hashem. Vayamot Sham, il est mort là-bas. Bishnat Arba'im, donc c'était quel jour, quelle année? Le jour, c'est le Rosh Chodesh Av, c'est le Chodesh hachamishi. Si on fait le calcul, le mois de Av, c'est le 5e des mois. Oui, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, et on arrive au 5e, c'est Av. Donc il est mort le 5e mois, Chodesh Av. Lequel jour du mois, on dit Echad HaChodesh, donc c'est Rosh Chodesh. Bishnat Arba'im, letzet Bnei Israël, beret Mitzrayim, b'chodesh hachamishi, be'echad HaChodesh. Ve'Aaron, le passouk 39 maintenant, 39. Et Aaron ben Shalosh ve'esrim u'mea shana bemoto be'or Ahar. Et quel âge il avait à Aaron quand il est décédé? Il avait 123 ans. Et le passouk, ce fameux passouk qui suit, qu'on est en train d'étudier, Bezrat Hashem, Vaishma Kenani Meler Arad. Et voici ce Kenaan, il s'appelle Meler Arad, ou Yoshev ben Negev, il est assis dans le Negev, Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan, Bevo Bene Israël. Quand est arrivé Bene Israël, il est arrivé donc le
Be'or-Ar, et c'est là-bas que Vaishma Kenani Melerarad ou Yoshev Banegev Be'eret Kenan Bevo Bene Israël. Qui veut dire la chose suivante, c'est alors que le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait au midi du pays de Canaan, a pris l'arrivée des enfants d'Israël. Alors regardez ce qui s'est passé là. C'est vrai que le décès d'Aaron, on l'a déjà étudié dans la paracha de Chukat, puisque dans la paracha de Chukat, on a déjà parlé du décès de Myriam, on a déjà parlé du décès d'Aaron, on a déjà parlé de comment ça s'est passé. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi ici, dans les étapes des bénis Israël, on est obligé de nous rapporter encore une fois le décès d'Aaron en quelques psukim. La vérité, Rashi va nous rapporter quelques petits renseignements très importants. Le Rashi nous dit Al-Pi Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est monté sur la montagne selon la voie de l'Éternel, Al-Pi Hashem? C'est un remède, c'est une manière de parler, Al-Pi Hashem, c'est une allusion qu'on nous fait. Al-Pi Hashem, qui veut dire dans le mot tamo, sur la bouche de Dieu. Al-Pi Hashem, Al qui est sur, Pi la bouche, le P la bouche, Hashem sur la bouche selon la volonté de Dieu. De là on apprend, mais l'amène, on dit Rashi, Shemet Bemitat Neshika. Shemet Beneshika, il est mort, il enseigne qu'il est mort par le baiser divin. Donc on a appris que Aaron était mort par le baiser divin. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même est venu lui prendre sa neshama. L'autre passouk nous explique Rashi. Alors le Kenaan a appris. On nous traduit Rashi, cela nous enseigne que la mort d'Aaron était la nouvelle. Qu'est-ce qu'il a appris, le roi de Canaan? Quelle était la nouvelle qui a permis au roi de Canaan de vouloir de décider d'attaquer maintenant le peuple d'Israël? C'est la mort d'Aaron. La mort d'Aaron, quand il a appris qu'il y a eu la mort d'Aaron, alors à ce moment-là, lui, il a décidé d'attaquer Israël. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici, dans nos psukim, on a trois choses nouvelles. La première chose qu'on a appris, qu'il est décédé al-Pi Hashem. Ça veut dire qu'il est mort selon un baiser divin. Vous savez qu'il y a des hommes qui doivent mourir parce que Dieu a décidé ainsi. Mais puisqu'ils n'ont aucune faute, il n'y a aucune raison qu'ils doivent mourir. Puisqu'ils n'ont aucun problème, il n'y a aucune raison. Or, Akadosh Baruch Hu, il a décidé ainsi pour que les générations suivent et qu'il y ait un renouveau dans le monde. Akadosh Baruch Hu a décidé que ces hommes doivent partir. Mais ces hommes-là, ils ne partent pas comme les autres. Ils partent ce qu'on appelle dans le baiser divin. Ils partent dans la tranquillité. Ils s'allongent et Akadosh Baruch Hu reprend leur neshama. Leur prend ce qu'on appelle la mout, bemitat neshika, ce qu'on souhaite à chacun de nous quand on arrive après 180 ans, qu'Akadosh vienne nous chercher bemitat neshika, dans la mort par baiser divin. Ça, c'est ce qu'on a appris de Aaron. Et une autre preuve de là qu'Aaron n'a pas fauté. L'autre chose qu'on a appris de nouveauté dans ces psukim, c'est l'âge d'Aaron. Il avait 123 ans, ce qu'à présent on ne nous a pas appris. La troisième chose que l'on a appris, c'était Rosh Chodesh Av. Parce que on va justement vivre ce Shabbat Mevarchim Chodesh Av. Ça veut dire c'est le Shabbat qui vient juste avant le Rosh Chodesh Av. Alors c'est pour ça qu'on lit dans toutes les Bate Knesiot, les synagogues du monde, cette paracha qui nous parle d'Aaron. Et pourquoi Aaron, qui est le symbole du Rosh Chodesh Av, alors ce qui réveille le Kenaani pour nous attaquer. Que nous, on puisse combattre le Kenaani comme il faut. Comment on fait? Quand on réveille en nous la Mida d'Aaron, quand Aaron est toujours vivant chez nous, à ce moment-là, il n'y aura plus de combat du Kenaani contre nous. Ri Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.